nomination de M. consul honoraire Arsène Zelmat en tant que consul honoraire de la République de Pologne. Le ministre des Affaires étrangères de la République de Pologne fait savoir que, ayant jugé bon et utile dans l'intérêt du maintien et du développement des relations d'amitié qui existent entre la République de Pologne et le Royaume du Maroc, de nommer et constituer M. Larsen Zelmat consul honoraire de la République de Pologne à Marrakech pour la période de 5 ans du 26 octobre 2022 avec juridiction s'étendant sur Marrakech Safi. أنا فرحان بزاف لأن في هذا التشريف اللي عندي ديال القنصل الشرفي ديال الجمهورية البولونية سيكو أنا غنخدم البلدين بجوج وغادي نحاول إن شاء الله باش نقرب بين البلدين وغادي نحاول باش نرفع من المستوى ديال المعاملات اللي بين المغرب وبولونيا لأن هي في الحقيقة جغرافيا يمكن بعيدة علينا شي شوية لأنها مقطوعة بزاف الدول ولكن في الإحساس وفي الرؤية وفي داك الشيء راه قرابين لينا بزاف وشعب بحال الشعب المغربي الشعب اللي كيخدم اللي كيعمل وعندهم ما يقولوا في بزاف ديال المواضيع مثلا في داكشي ديال الانرجي في داكشي ديال الصناعه في عده مجالات وحنا اللي بغينا من هذا الموقف ديالي انا باش ندفعوا نجيبوا المستثمرين البولونيين للمغرب باش يستثمروا هنا ولما لا المغاربه يمشيو يستثمروا لهيه واللي غادي تنفعنا بزاف. حنا دابا راه في واحد الطريق ان شاء الله باش لان في داكشي ديال الانرجي عندهم ما يقولوا وكنتمناو وكنحاولوا نديروا باش يهبطوا للسود ماكسيموم لان كاين تما الانرجي فهمتوني شنو بغيت نقول باش نوصلوا لواحد النتيجه اللي في صالح المغرب واللي توقف الاعداء ديال المغرب وهما غاديين في هذا الطريق معنا في جميع المستويات. دونك حنا غادي نكونوا ان شاء الله هنا كنعاونوهم باش يفهموا المغرب وباش المغاربه يفهموهم وإلا تفاهمنا كاين الربح للبلدين لان بولونيا من المغرب يمكن لا تخدم مع افريقيا والمغرب كاين بزاف ديال الحوايج اللي يقدر يستفد من بولونيا وانا غادي نخدموا على هذا الشيء ان شاء الله في ما قريب وغادي يكون عندنا لقاءات بزاف بيننا وبينهم بين المستثمرين المغاربه والمستثمرين البولونيين. Je suis très heureux qu'aujourd'hui on a eu cette possibilité d'ouvrir le nouveau consulat de la Pologne au Maroc, à Marrakech. C'est le 3e consulat qu'on a maintenant au Maroc et avec M. Larsen Zelmat en tant que consul honoraire de la République de Pologne. Et je suis très très heureux parce que d'abord Marrakech est très important pour la Pologne, pas simplement de point de vue touristique, mais c'est vrai que ce Marrakech à côté d'Agadir est le plus attiré par les touristes polonais qui sont de plus en plus nombreux. Pendant la pandémie était arrêté, mais maintenant on retrouve cette tendance, cette croissance d'arrivée de nos touristes. Et on a une ligne directe entre Varsovie et Marrakech. Donc tout cela montre que les Polonais seront ici à Marrakech de plus en plus nombreux. Nous avons aussi de très fortes relations entre la Pologne et le Royaume du Maroc. Je peux dire que l'année dernière, l'échange économique commercial entre nos deux pays a augmenté de presque 50%. On a achevé un niveau de 1,5 milliard de dollars au profit du Maroc qui a exporté environ 690 millions de dollars pour les biens pour ce nombre et la Pologne à peu près 680 millions de dollars. Je peux aussi citer qu'on a deux lectorats sur les universités au Maroc, à Rabat et à Agadir. Il y a beaucoup de Marocains qui apprennent la langue polonaise et les Marocains sont vraiment très doués.
Je peux dire aussi qu'on a une très forte coopération sur le point archéologique. Les archéologues polonais et marocains travaillent ensemble, surtout à côté de Volubilis, où on a cette année, il y a 2 mois, on a fait une forte, très grande découverte d'un tour romain ancien de 2e ou 3e siècle. Et on est très fiers. CNews a couru tout le monde entier dans tous les périodiques archéologiques. Et ce n'est pas simplement cela. Je peux citer aussi des investissements. Donc, par exemple, Canpak, la plus grande investition de Pologne, on produit presque 1 milliard de canettes aluminium, donc ça veut dire presque 3 millions par jour. On est présent maintenant à Safi Lait, parce qu'une firme polonaise, Polmlek, a remplacé une firme française, Bell. Et nous sommes très très intéressés des autres branches, par exemple, et surtout l'énergie renouvelable. Mais ça, c'est pour le futur.